Le démenteur. C'est parti. T'es parti. Pas T'es encore. presque parti. Pas encore. Un an de voyage. Et... T'es content? Oui, content. Je vais te dire ça après. Non, mais je suis tout le temps content de partir en voyage, mais je suis tout le temps content de revenir aussi. C'est peut-être pour ça. T'as besoin de partir en voyage pour te souvenir que t'aimes ça. Ici? Oui. Puis que quand je suis ici, ben là, quand je me souviens plus que j'aime ça ici, je pars. Puis quand je suis là-bas, ben je reviens. Peut-être. Mais bon, Ouais, ça va être le fun. ça va Ouais, être tu vas très t'amuser. fun. Tu vas t'amuser. Sûrement. Fait que sinon, toi, Long time no speak. ben, Non, c'est pas tant, mais c'est parce que Non, mais je parle de podcast. ben, le podcast, On en a fait un qu'on a comme pas mis parce que ça a été comme long, il fallait que je le réécoute, puis c'est ça, je l'ai pas fait. Fait qu'il y en a un qui est dans l'ordi. dans l'ordi. Puis, je veux dire, j'aime quand même aussi. En fait, j'aime ça quand c'est rapidement mis, oui, parce que c'est un peu comme la conversation du moment. Tu sais, elle a rapport à ce moment-là. Ouais, ben c'est peut-être pour ça aussi, je l'ai pas fait. C'est retourner sur quelque chose qu'on a dit il y a 2 semaines. Ça fait bizarre, tu sais. Mais c'est pour ça que comme là, j'avais envie d'en faire un. Oui. Je savais qu'on avait comme 3 jours. Exact. Ben, 2 jours et demi ensemble. Puis, tu sais, que si on se donne le temps, tu sais, que c'est possible là, de le faire. Je sais pas, comme je pense la dernière fois, on a pris le temps de se parler. Oui. Puis là, tu avais le temps tu sais, de faire le setup montage. Mais là, tu sais, pour qu'il y ait tout ce qui est texte, tu me l'as envoyé. Mais là, j'ai été full occupée. Bon, c'est ça, le temps passe. Puis. Mais c'est ça. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est pas ça. Non, je sais. C'est une autre réalité. Tu me mettons. l'as expliqué après, puis je t'ai Ouais. aussi expliqué des trucs. Mais pour moi, c'est un projet de couple que je trouve intéressant à faire. Oui. Puis on s'est dit déjà en partant que c'était pas une obligation. C'était Ouais. quand ça donnait. Fait qu'il faut pas non plus que ça vienne une pression. C'est dur de pas tomber là-dedans quand même, je trouve. Oui et non. Ouais. En fait, c'est parce Je que. sais, oui. Ben oui, puis non, mais je veux dire, il me semble que si on part là-dessus, on a parlé dans un des épisodes. Ah, ça se peut. Mais c'est. Tu vois, Oui, finalement, on est redondant. pas tant On que parle ça. tout le temps les mêmes affaires. Oui, mais il y a des angles différents. C'est ça. Mais c'est ça l'avantage de ne pas trop se souvenir, c'est que on peut raconter avec enthousiasme les mêmes choses, mais de façon... Oui, maintenant, après, il faut juste que tu sois avec des personnes aussi enthousiastes ou de ne pas avoir de mémoire aussi pour réécouter les mêmes histoires avec enthousiasme. Ben, c'est pas les mêmes histoires parce qu'on Mais est non, déclencheurs je sais. différents, mais je veux dire, le fond reste quand même le fond de tout le monde. Là. Mais c'est un peu ça, parce que je pensais que tu allais dire ça, c'est comme la vie. Ben, je trouve que c'est un peu ça, tu sais, de travailler avec du monde, mettons, soit en coaching ou là, en tout cas, avec les constellations, mettons. Finalement, tu sais, puis avec toutes les lectures que je fais, je me rends compte, on se raconte tellement tout le temps les mêmes histoires. Mais vraiment, là, tu sais, genre, les problèmes, là, ah, mon problème, c'était l'affaire. On le raconte, là, jour après jour, à tellement de monde qu'on y croit. Puis qu'après ça, ça devient tellement réel ou cristallisé. Je comprends que c'est dur de sortir de ça, mais c'est surtout parce qu'on n'arrête pas de se raconter la même affaire. Ben, ça me fascine. Puis souvent, c'est la bullshit là, qu'on se raconte. Mais là. oui, aussi, c'est ça. Si on est honnête avec nous, là, on se bullshit souvent. Là. Ben oui. On exclut la personne qui parle. Non, tu me l'as dit que tu te bullshitais. Oui, non, mais on se bullshit tout. Mais que tu étais conscient de ta bullshit. Mais en même temps, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on se bullshit tout jusqu'à un certain niveau. Je pense être conscient d'une bullshit, c'est une chose, mais croire à ta bullshit, c'est un autre. Là. Ben, c'est facile. Tu sais, moindrement, là, tu te dis « Ah ouais, moi, j'ai un problème avec telle affaire. » Dès que tu te dis ça, ça se peut que ça soit de la bullshit inconsciente. Pire que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Non? Non, ben oui, mais moi, je pense... Potentiellement, là. Mais plus pire que ça, là. Parce que, oui, ça peut naître aussitôt que tu dis telle affaire, mais je crois que même au niveau identitaire, il y en a encore plus. C'est dur de sortir de la bullshit quand ton identité est basée sur de la bullshit.
Je te donne, ben oui, je te donne un ça, exemple. c'est encore plus solide, parce que sinon, tout ton monde et ta personnalité tombent. C'est ça. Ben oui. Je te donne un exemple. Tu sais, moi, mettons, je passe pour le bon gars. Ben, je veux dire, je ferai pas de choix pour avoir de l'air pas du bon gars. Puis je vais rejeter la partie de moi qui a peut-être des idées mauvaises parce que ça ne fait pas avec l'idée que je veux que les gens pensent de moi. Ouais. Ben, Donc, je me bullshit. Non, mais, selon un certain contexte. Oui, mais c'est sûr que je pourrais jamais être méchant si je suis une bonne personne. Mais ben, je veux dire, oui, je pourrais être méchant selon moi, mais je ne pourrais pas être un vrai méchant quand tu ne l'es pas fondamentalement. Fait que c'est ça, mais c'est tout le rapport avec soi. Fait que, si tu te mens toi-même à toi sur ton identité, ben c'est facile après ça de continuer à te mentir sur tes histoires pour que ça fitte avec l'identité que. Oui, c'est sûr. Ben, en fait, de qui tu veux avoir l'air, parce que qui t'es ne fit pas nécessairement avec tes bullshit. Ouais, pour moi, c'est un peu la même chose dans le sens où tu sais, ce que tu penses que t'es, même si c'est pas ça au complet, mettons, là. Tu sais, mettons, tu te racontes des histoires de bullshit. Je reviens avec ça. Puis que t'es pas ça du tout, puis que tu travailles fort à conserver cette image-là, reste que c'est réel pour toi, là. Tu es ça le temps que tu le crois, jusqu'à temps que tu arrêtes de le croire. Puis de te compter de la bullshit, mais c'est vrai. Oui, mais... Oui, pour toi. Je suis d'accord avec toi. Un peu, si on vient avec l'idée des masques. Tu sais, tu peux être authentique dans la vie, mais être authentique, je pense, c'est, au lieu d'avoir plein de masques, c'est d'en porter juste un. Tu sais, dans le fond, mais t'en portes un quand même. Tu portes juste le même tout le temps. Mais c'est ça. Je suis pas tant je pense pas qu'on porte juste un masque. Non, je sais. Sauf que je te dis, il y en a qui en portent plus. Puis si tu es, mettons, quand même authentique dans tes relations, tu sais, égal, ben le masque que tu portes, t'en portes un, mais tu portes tout le temps le même. Donc, t'es pas plus toi, mais c'est lui que tu portes le plus souvent. Oui. Non, c'est qu'en même temps, je réfléchis sur authentique parce que on dirait que j'ai écouté quelques podcasts récemment. Puis le nombre de fois que ça revient, soit comme quoi authentique, c'est vraiment galvaudé, là, comme mot. Fait que là, tu sais, je t'écoute dire ça, puis je fais comme, ouais, mais ça veut dire quoi authentique? C'est quoi, si tout le monde l'utilise, est-ce que est-ce que ça vaut encore quelque chose? C'est oui, il y a la définition du dictionnaire, là. Ouais. Mais si tout le monde aime ça utiliser, oui, mais moi je suis authentique, mais là, t'as l'affaire. Fait que ça fait quoi de le dire authentique, mais dans ce contexte-là, tu sais? Mais, fait que j'étais capable de réfléchir à ça en même temps. Mais en même temps, qu'un mot soit à la mode, tu peux ne pas l'aimer, tu peux le trouver gossant d'être revenu. En même temps, je veux dire, mais ce serait quoi, toi, ta définition à toi d'authentique, justement? Authentique, en fait, je crois que c'est... Ma définition, c'est que c'est une personne qui fera pas tout pour se faire aimer, qui va être égale dans toutes ses sphères. Okay, donc, quelqu'un d'authentique qui est égal dans toutes ses sphères de vie. Tu peux pas être égal à 100%. Là. C'est sûr que si... je sais pas si, mettons, entre amis, ça m'arrive de sacrer, puis devant du monde qui ne tolère pas, ben je ne sacrerai peut-être pas autant, là, parce que pour m'adapter d'une certaine façon, mais ce que je veux dire, c'est que si, je sais pas, j'aime, quel exemple que je peux donner? Je suis quelqu'un d'intense ou je sais pas, généreux dans ma vie, ben je vais être généreux dans toutes mes sphères, en amitié, au travail, en amour. Je n'arriverai pas comme, OK, je suis généreux avec lui parce que lui, il m'apporte quelque chose ou pas lui. Et je sais pas comment... Mais c'est pas évident, hein? Mais pour moi, c'est ça. Être authentique, en fait, c'est pas juste la définition de, comme moi, j'ai spirituel, puis dans le fond, c'est la fausse spiritualité. Authentique, c'est un peu que tu traînes tes défauts puis tes qualités, peu importe avec qui t'es, puis t'es assumes. Ben, en fait, même si tu les assumes pas, tu les sais. En fait, t'es pas encore, tu les acceptes pas nécessairement encore. Fait que c'est proche de la conscience aussi, d'être conscient de qui t'es et de l'assumer aux yeux des autres. Genre. Ouais. En fait, c'est de pas se changer. Tu sais, c'est normal de, mettons, au niveau professionnel,
Il y a des choses que il faut que tu mettes un espèce de mur avec le personnel pour certaines personnes. Mais c'est pour ça que je me demande, mettons, moi, je suis quelqu'un de fondamentalement flexible. Ouais. Ça, c'est dans ma... c'est dans ma personnalité. Peu importe mes sphères, je suis comme ça. Mais ce que ça fait, c'est que je peux avoir l'air de porter, mettons, plusieurs masques, comme tu l'as nommé. Oui. Parce que je m'adapte dans chacune des sphères, mais je suis authentique dans qui je suis, dans cette flexibilité-là. Oui, mais tu es authentique, mais moi... Je comprends que ça fait un peu mais t'as pas de l'air. Non, mais t'as pas de l'air de quelqu'un pas authentique. Je veux dire, je te connais mais assez pour... Je disais pas, je donnais un exemple comme ça, là. Mais c'est parce que je me questionne sur c'est quoi vraiment... il sert à quoi ce mot-là, là? Ça veut dire... On veut dire quoi? On veut-tu dire c'est qu'on est aligné avec nos valeurs? Bien, souvent, c'est ça. En accord avec nos valeurs. Donc, on a les comportements qui sont en concordance avec ce qui est important pour nous. Puis l'image qu'on perçoit de nous à ce moment-là. Je te dirais, en fait, c'est un peu le contraire parce que, tu sais, t'en as des gens qui sont caméléons. Parce que le fait de t'adapter puis d'être ouverte puis t'ajuster aux personnes ne veut pas dire que tu n'as pas d'authenticité, il veut juste dire que tu as cette force-là. Mm-hmm. Quelqu'un qui est caméléon, là, je pourrais dire qu'il est un, mettons, qu'il n'y a pas de personnalité ou de lui défini, mais qui se définit par la personne avec qui il est. Ça, c'est moins authentique, je trouve, parce que, dans le fond, c'est la personne est qui? Je veux dire, l'authenticité, elle diffère d'une personne à l'autre. Je comprends, mais en même temps, c'est la même médaille. Pas nécessairement. Juste de côté. Tu sais, quelqu'un de caméléon, là, oui. c'est... Bon, va se coller aux autres. La flexibilité est là quand même. L'adaptabilité va être là. Oui. Sans peut-être être conscient de qui il est, tu sais, ou d'assumer dans certains contextes de rester lui. Mm-hmm. Mais de l'autre côté, tu sais, c'est comme si c'était une qualité, mais qui était mal utilisée. Ou à un but de se faire aimer, ou etc. Là, ça, c'est sûr. Mais pour moi, ça peut facilement être vu comme... Ou en tout cas, conserver ça pour travailler une identité plus forte, par exemple. C'est pas avoir peur trop du regard de l'autre, mais que la personne pourrait garder cette flexibilité-là. Et c'est naturel chez cette personne-là. Je pense peut-être que... Là, je viens d'avoir un flash, que ça pourrait être peut-être... l'authenticité et l'égalité. Attends une minute, comment je pourrais dire ça? Si tu demandes à tout le monde qui te connaît, peu importe tes sphères, de te décrire, puis il y a les mêmes mots qui reviennent, ou à peu près, les gens disent les mêmes choses, je crois que tu es authentique. Oui, plusieurs personnes parce que si, mettons, exemple, qui ne connaissent pas. T'as bien beau, dans une période de ta vie, tu t'es greffé à quelqu'un qui fait du sport, qui aime le hockey, tu t'es même aimé le hockey. Puis là, tu vas être sportif. Tu vas être sportif avec cette personne-là, puis après ça, mais là, tu as l'autre personne qui est artistique, fait que là, tu t'es mis à dessiner, fait que là, tu es un artiste pour cette personne-là, puis là, l'autre, après ça, il faisait j'écoutais à des jeux vidéo, tu t'es mis à jouer des jeux vidéo, fait que là, mais là, si tu demandes à chaque personne qui t'a connu dans ta vie, en fait, c'est sûr qu'on évolue, mais tu as quand même une ligne directrice. C'est qui cette personne-là? Tu vas avoir plein de qualificatifs que les personnes ne la connaissent pas là-dessus. Ils vont se dire, ben non, elle n'a pas ça, elle n'est pas comme ça. Tandis que si tu prends quelqu'un, tu sais, toi, mettons, tu as une ouverture, je veux dire, les gens, ils vont dire, elle est ouverte, généreuse, un beau sourire. Moi, ils vont dire, il est drôle ou pas drôle, mais tu sais, il essaie d'être drôle. C'est une girouette et il change tout le temps intéressé à tout, puis en même temps, il s'intéresse à rien. Oui, tu sais, je veux dire, peu importe la sphère, ça va revenir. C'est rassembleur ou peu importe. Là. Fait que, tu sais, je suis en train de me dire si c'est pas quelque chose comme être en accord avec ses valeurs. Et aussi que l'image qui est renvoyée des autres est en accord avec l'image qu'on a de nous et des valeurs qu'on a. Tu comprends-tu? C'est comme une concordance des deux. Oui. Parce que, mettons, si toi, tu étais une personne authentique, mais tout le monde te perçoit différemment, ça marche pas plus. Là. Non, c'est ça. C'est comme un mélange de qui moi je suis tout le temps, mais aussi un retour. Oui, mais en même temps, je pense que tes valeurs, si tu veux être en accord avec, il faut que tu les revisites pour être sûr qu'ils t'appartiennent. Puis tu es encore d'accord avec.
Oui. Parce que si, mettons, je ne comprends pas pourquoi que, je sais pas, c'est important pour moi de me marier, puis j'ai tout le temps dit non, puis là, finalement, je me rends compte que ça ne m'appartient pas parce que c'est dans le regard de mes parents que je veux. J'ai tout le temps cru que le mariage, ça faisait partie de mes valeurs, mais dans le fond, non. C'est les valeurs, comme on dit, au niveau de la systémique, au niveau des... la société. La société, bon, fait que là, je porte des valeurs qui ne m'appartiennent pas, puis ça fait que je ne suis pas en cohérence non plus avec mon moi intérieur. T'as-tu déjà fait cet exercice-là, formellement, tu sais? Dire, OK, voici ça, c'est mes valeurs. Est-ce que c'est toujours à jour? Ben, je ne l'ai pas fait comme ça, mais j'essaie de voir ce qui m'appartient puis ce qui ne m'appartient pas. Oui, je pense pas qu'il y a grand monde qui le font de façon formelle. Puis c'est pas parce que tu as mis le doigt dessus que ça t'appartient pas que c'est facile s'en libérer. Non, mais mettons, exemple que je sais. une valeur qui n'est pas la tienne. Exact. Tu sais, mettons, je sais que le besoin d'être validé ou d'être reconnu pour mes efforts, il y a une cause. Il ne m'appartient pas tant. Il finit par m'appartenir, mais m'en libérer, c'est pas évident non plus. Là. Non. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond. Non. C'est ça. Je sais pas trop. Là, on est parti de ça, mais. Non, mais oui. Mettons comme la valeur de travail. C'est quelque chose de plus général. Là. Exact. Oui, c'est important pour moi ou pas? Ben, être un peu là-dedans en même temps. Oui, c'est ça. Parce que, oui, c'est important. Un travaillant, c'est quelqu'un qui est dans la vie, qui a réussi. Puis quand tu travailles, si tu travailles trop, selon moi, tu peux être un alcoolique. Ça dépend. Comment je présente? Workaholic. Non, tu es un workaholic, mais ça paraît bien au niveau de la société. Je veux dire, t'es un colique pareil. Là. Souvent, quand tu travailles beaucoup, oui, tu veux. À moins que le travail, c'est réellement une valeur à toi, que tu le rechoisis. Oui, mais si tu le choisis pour avoir un prestige, paraître. Ben ça, justement, je parle de quelqu'un mettons, qui le revisite vraiment. Là. Oui. S'il le revisite vraiment, il y a plein de gens qui vont dire ce que tu es en train de dire. Là. Ouais, mais c'est parce que là, il veut juste paraître ou machin. Mais ça se peut que non. Puis qu'il veut vraiment que c'est sa place où est-ce qu'il se sent le plus dans sa force. Mettons, je comprends, mais je suis d'accord avec toi si, en le revisitant, puis il se dit non, c'est pas parce que je fais une fuite. Non, c'est pas parce que je me reconnais là-dedans. Non, c'est parce que j'aime vraiment ça. Mais souvent, je pense que quand tu es holique à quelque chose, ben tu fais une fuite de quelque chose. Oui, mais tu sais, on peut pas le savoir en regardant quelqu'un. Surtout, mettons, par rapport au travail, là. Oui. On peut pas... Ou la famille, ou tu sais, surtout ces grosses affaires-là, ces grosses sphères-là, on peut pas le savoir en regardant, là. En les regardant, dire « Oh, ouais, c'est parce que cette personne-là a fait de la fuite. » Tu sais, moi, j'aime mieux prendre pour acquis que... Mais non, ça fait ça... Je veux dire, anyway, ça la regarde, là, c'est heureuse ou pas dedans. Ça me regarde tellement zéro, je pense pas à ça. Je suis d'accord avec toi que ça la regarde dans la mesure qu'elle ne juge pas les autres par rapport à ça. Si, mettons, fou, ça veut bien juger qu'elle juge. Mais non, mais justement, là, que elle, c'est important pour elle, puis là, finalement, celui qui est moins dans ces valeurs-là, ben, c'est un moins que rien parce qu'il ne travaille pas. T'sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est quand même complexe, là, le travail, mais bon, c'était un exemple pour venir parler de l'authenticité, mais je pensais pas qu'on avait parlé 20 minutes d'authenticité, mais bon. Mais non, mais c'est correct aussi. Je sais qu'on n'arrête pas, mais comme je travaille juste après, je vais juste... je reste attentive un peu. Si tu pars à un autre sujet, c'est parfait. Il faut juste que je regarde mon message, puis c'est un lien avec ça. Puis, pas de problème. On l'utilise. Fait que même pour les auditeurs... Ouais. Fait que c'est ça, non, mais oui. Pour faire d'autres trucs, en fait, okay. Tout ça, c'est parti. Je me souviens même plus de la base. On parlait pourquoi on est parti avec l'authenticité. C'est pas grave. On parlait de voyage. Au départ, après. Bon, le switch entre les deux, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était peut-être pour revenir là-dessus, mais en tout cas. Bon. Fait que c'est ça. Sinon, entre-temps, moi, justement, quand je parlais de girouette, je suis quand même authentique dans mon girouettisme. Ouais. C'est-tu péjoratif pour toi, les girouettes? J'ai le feeling quand t'en parles que t'aimes vraiment pas ce côté-là, puis qu'il y a du péjoratif, mais je sais pas. C'est péjoratif, puis en même temps, ça me fascine.
tu sais, je trouve ça fascinant et en même temps fatigant. Tu sais, tu changes souvent d'idée, tu sais, je commence quelque chose, je le finis rarement, puis je fais un 180, puis je m'intéresse à d'autres choses que je finis rarement. Mais j'aime ça, c'est qu'on dirait que quand je suis en mouvement, ben, je me sens vivant. Puis on dirait que même si je finis pas les trucs que je commence, je suis allé chercher ce que j'ai l'impression d'avoir été chercher ce que j'avais besoin. Fait que j'ai comme pas de raison de rester plus pour être meilleur dans quelque chose ou pour avoir un papier. Fait que là, c'est ça mon cours de cuisine. Je tripais. Là, à un moment donné, il y a eu un. C'est fini. Non, mais c'est pas que je vais pas arrêter de faire de la bouffe. Là, je suis allé chercher ce que j'avais envie. Mais je n'avais pas nécessairement envie de travailler là-dedans. Je le savais en partant, mais je pensais le faire plus longtemps. Puis bon. Tu as eu des signaux qui t'ont dit que bon, c'était le temps. Exactement. C'était le temps de changer de bord. C'est ça. Mais en même temps, je veux dire, on va se reparler dans 6 mois, puis je vais peut-être être astronaute. Non. Okay. Mais non, mais peut-être. Mais tu sais, justement, là-dedans, tu sais, si ça te convient, puis c'est ça qui fait que tu te sens vivant, c'est pour ça que je trouve ça drôle que tu te dis girouette dans ce cas-là. C'est comme si c'était plus une image extérieure, tu sais, parce que... Et puis c'est là que je veux dire, tu sais, c'est à ce point-là péjoratif. C'est ce qui fait que t'es bien. Non, je comprends. Comment ça, je veux dire? Ben, je suis bien, mais je suis pas si bien, mettons, dans... J'aimerais ça, pouvoir trouver quelque chose puis dire, OK, c'est là-dedans que je suis bien. On dirait que, en faisant ça, c'est que j'ouvre la porte à peut-être trouver où est-ce que je suis vraiment bien, tu sais. Me reconnaître dans un groupe. Là, j'ai réussi à le faire avec ce cours-là. Première fois de ma vie. Mais c'est ça, tu sais, quand je parlais... c'est parce qu'on parlait de bullshit. Ouais. Voilà, parce que là, ça revient là-dessus. Je revenais sur ça. Mais c'est peut-être ça l'histoire que tu te contes, là. Laquelle? Ben, que toi, c'est ça, t'es une girouette ou tu t'intéresses à plein d'affaires puis tout ça, mais c'est pas ça le problème, tu sais. C'est pas ça le cœur, tu sais. Que t'as envie de te sentir bien à une place. Oui, je sais. Du moment sais. que tu te sens plus bien, c'est comme, là, c'est pas là ma place, m'en trouver une autre. Tu sais, fait que c'est ça la vraie, je mets des gros guillemets, là, qu'on voit pas, la vraie histoire, mais qui peut être la prochaine bullshit aussi, là. Ça dépend. T'sais. Parce que ce que je veux dire, c'est que girouette, c'est que ça va te part de tous les côtés. Puis c'est vrai aussi, là, je sais pas, j'ai aucune idée de ce que je vais faire demain, mais demain, je veux dire, dans le futur. Puis aussi, je me suis rendu compte que plus que j'avance en âge, je suis plus conscient de la mort sans nécessairement avoir peur. Puis je me dis que la notion de plaisir a tout le temps été là, mais est de plus en plus là dans tout ce que je fais parce que, oui, il y a la mort de maladie, mais il y a la mort aussi accidentelle. Fait que je peux sortir dans 2 semaines, me faire frapper par un char, puis ma vie est finie. Là. Fait que, dans le fond, comment que je pense maintenant, c'est que si ma vie est finie bientôt, est-ce que les derniers temps que j'ai, je suis heureux? Ça donne quoi de me faire chier? Fait que, en pensant comme ça, je ne peux plus rester dans quelque part que je me sens pas bien. Là. Bon, mais voilà, c'est clair. Mais en même temps, c'est sûr que de l'extérieur, même si je me fous quand même pas mal de ce que le monde dit, ben j'aime pas ça. Que les gens aient l'impression que... Il lève les yeux dans les airs, moi, de toute façon, il finira pas, puis c'est pas nouveau, ça m'étonne pas, puis bon, encore un autre patente qui commence, qui finira pas. Je trouve ça plate parce que dans mon processus, je suis super intéressé, tu vois comment je geek, j'achète plein d'affaires, mais c'est du feu. Le feu, il faut l'entretenir, puis aussitôt que je l'entretiens plus, ben il tombe. Mais je l'aime, ton feu. Attention, il brûle. Je l'aime, ton feu. Fire. Non, mais c'est sûr que j'aime ça chez toi. Oui, mais j'ai besoin de l'entretenir parce que... c'est pour ça que je t'encourage dans tes affaires. Ben, je sais, j'apprécie. Parce que ça fait partie de ta beauté, tu sais. Sinon... Sinon, je serais laid. Mais non, mais je pense intuitivement, je le sais que, tu sais, c'est ça fait partie de toi.
Je veux dire, si j'étais là à critiquer ça, on dirait, mais là, franchement, tu sais, ça serait... Je suis en train de critiquer qui que tu es, puis qu'est-ce que ça ferait? Ben le feu, il serait éteint, puis... je veux dire, je la verrais plus, cette beauté-là, tu sais. Là, après ça, bon, ça pourrait t'appartenir de faire, bon, ben, regarde, moi, je veux pas rester avec quelqu'un qui a pas envie de ce type de beauté-là, puis je m'en vais. Mm-hmm. Mais moi, je l'aime, cette beauté-là. Tu partirais avec le feu au cul? Oui, c'est ça. Au lieu du coup de pied. Ouais. Mais c'est ça. Fait que moi, je trouve que ça fait partie de toi. Je trouve ça beau. C'est pour ça, pour moi, c'est naturel de t'encourager dans ces bulles-là, comme tu appelles. Ouais. Parce qu'en même temps, ça me revient. C'est un retour aussi, en énergie, en partage. Ça change la dynamique. Faut être quand même à l'aise un petit peu avec les choses qui bougent rapidement, chose que c'est pas toujours évident pour moi, là. Mais tu m'aides à rester flexible dans tout ça, tu sais. Merci. Mais c'est ça, à un moment donné, je pensais à... Tu sais, j'avais fait le coach potato, là, une espèce de truc YouTube que j'avais commencé, puis peut-être que je vais continuer aussi, c'était intéressant, mais j'étais parti sur un trip d'être celui que je ne suis pas. Mm-hmm. En fait, c'est un peu comme quand on parlait des bullshit tantôt. Oui. Si j'étais, dans le fond, souvent quand on répulse quelque chose, il y a quelque chose qui nous attire, il y a quand même quelque chose là-dedans. S'il y a quelque chose qui nous dérange, ben... Ça peut être un reflet que finalement on le porte, là. C'est ça, on le porte. Fait que là, je me dis, bon, OK, si j'essayais, en essayant d'autres choses, c'est comme, je me sors de ma zone de confort pour voir si c'est pas nécessairement là que je pourrais être, au lieu de juste de le juger. Fait que c'est comme genre comme le monde super full superficiel qui te gosse au bout, là. C'est un miroir, puis que finalement, tu serais ça. Oui, c'est ça, exactement. Je fais tellement exprès pour l'affaire que tu vas faire non. Non, mais on a raison, c'est correct, là, mais je veux dire, c'est sûr que, bon, tu sais, je suis authentique, au moins, ça me gosse dans toutes mes sphères de vie. Bien dit. Bien dit, hein? Bien dit, bien dit. Un beau recadrage.